un autogol. Voilà, on va devoir s'en remettre et essayer de passer au prochain match. 0 points avant d'affronter l'Espagne et le Portugal, ça c'était vraiment le scénario catastrophe. Ouais, catastrophique. Deux matchs, c'était le match, on va dire, un peu plus simple dans notre groupe. Maintenant, affronter le Portugal et l'Espagne, ça va être très compliqué. Ouais, on espère pour les Marocains qui vont réussir à se ressaisir. Vous aviez dit, c'était votre dernier mot avant la mi-temps. Stéphane, attention à ce genre de scénario. Le Maroc a trop dominé sans marquer. Ben, c'est une des lois les plus cruelles du foot, mais il y a beaucoup de cruauté dans la vie, beaucoup dans le foot aussi. C'est terrible pour eux et vraiment une pensée pour le défenseur qui monte et qui commet cette erreur technique terrible parce qu'en plus il est sans opposition. Ça doit être très dur pour lui et j'espère que tous ses coéquipiers sont autour de lui là maintenant et très solidaires. C'est très cruel, il est évident que l'équipe qui méritait de gagner c'est le Maroc, mais le mérite et le réalisme en foot sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Khalilou. Ouais, mais je pense qu'on a pu constater effectivement qu'il y avait beaucoup de déchets déjà techniques de la part des Marocains, donc c'est vrai qu'à partir de là ça rend les choses un peu plus compliquées pour eux. Et puis par la suite, on a vu aussi une équipe iranienne qui a commencé à prendre un peu confiance parce qu'ils ont justement vu que leur adversaire n'était pas dans un grand jour. En tout cas pas en deuxième mi-temps. En tout cas pas en deuxième mi-temps et pas en fin de première période aussi, parce que les 15 dernières minutes, on a pu voir aussi les Iraniens sortir la tête de l'eau. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. L'aspect tactique et technique de cette équipe marocaine m'a un petit peu laissé... j'étais un petit peu déçu. Mais voilà, j'espère que c'est pas la fin parce qu'il y a encore d'autres matchs. Ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas qualifiés, donc il faut qu'ils savourent. Voilà, match par match, comme on dit dans ces cas-là. Swan, un petit mot de débriefing avant d'attaquer les images. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Stéphane dans le sens du mérite. C'est oui, le Maroc a fait un très bon premier quart d'heure, une très bonne même première demi-heure. Mais le mérite, moi, je ne vois pas ce que les Marocains méritent peut-être mieux qu'un match nul à la rigueur au vu de la deuxième. L'ensemble du match, oui. Et surtout, en fait, l'Iran a joué vraiment à l'ancienne, un football rugueux, physique. Ils ont su défendre. Ils ont su aussi énerver les Marocains de temps en temps. Et au final, sur la deuxième période, le Maroc n'a pas montré tant que ça par rapport aux qualités immenses qu'ils ont au sein de l'effectif. Et du coup, voilà, ça c'est le genre de choses qui vous prend au nez quand vous jouez comme ça. Et ils sont un peu tombés dans le jeu de l'Iran là-dedans. Voilà. On va montrer ce but à la 95e minute, alors que l'Iran cassait le jeu dans ses arrêts de jeu pour vraiment ne plus avoir à disputer trop de jeux. Un coup franc, on va montrer la faute dans un instant. Bah ça, comme disait Khalilou, je vais le laisser parler de ça, mais c'est la faute inutile par excellence en fin de match. Oui, mais d'abord le coup franc, d'abord sur le but, Khalilou. Ouais, à 12, il a la pression dans son dos, mais quand même. Ouais, il a la pression dans le dos, mais je trouve ça quand même. C'est vrai que la défense est déjà très bas, mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas quelqu'un à ce moment du match au poteau. Faire comme si c'est un corner, parce que de toute façon, tu sais que le ballon va terminer là. Tu vas terminer dans ta surface de réparation à 1 ou 2 mètres devant ton gardien de but. Je comprends pas pourquoi. C'est un large débat, ça poteau, pas poteau. Le but de l'Uruguay, sur corner, pas d'homme au poteau non plus. Tu joues sur la défense. Tu sais que là, ça y est, c'est fini. Il y a une succession d'erreurs, c'est-à-dire la première erreur. On monte la faute. Maintenant. Voilà. C'est quand on était en train de regarder ça en live, mais une faute inutile, c'est-à-dire tu le laisses passer le joueur. Laisse-le passer. Même pas une demi-occasion. Non, il va nulle part. Il va nulle part, il va vers le poteau de corner. Tu le laisses passer, tu sautes, tu le laisses passer. Au moment où il passe, tu reviens, tu te mets et vous faites un double rideau. Ça permet, le joueur est obligé soit d'aller sur le poteau de corner, soit de ressortir. Perte de temps, le ballon il ressort. Mais là, tu donnes l'occasion, c'est-à-dire que tu leur donnes l'occasion de pouvoir amener le ballon devant le but. Là, ils ne l'auraient jamais amené si tu l'avais laissé continuer. Alors, il y a des stats dans le football, il y en a des millions maintenant, il y en a qui servent à quelque chose, il y en a qui sont plus révélatrices que d'autres. Il y en a une ici dans ce match qui va encore plus faire mal aux Marocains pour cette deuxième mi-temps. Oui, on a sorti les stats de la deuxième mi-temps uniquement. Vous allez voir apparaître toutes les statistiques de cette rencontre. Pour vous signaler, là, sur la 5e ligne, eh bien... Sur la palette. Oui, c'est sur la palette pour la réalisation. Aucun tir de l'Iran, en tout cas, je peux vous le dire, en deuxième période, aucun tir recensé dans les statistiques. Ils n'ont pas tiré au but une seule fois en deuxième mi-temps. Pourtant, ils marquent un but, vu que c'est sur un autobut. Voilà, c'est la magie des stats et des chiffres. C'est comme ça et c'est cruel. Il ne faut pas tirer pour gagner un match de foot, c'est fou. C'est terrible, c'est vraiment extrêmement dur à vivre. En plus, je trouve que ce qu'ont réussi les Marocains en première mi-temps, notamment durant les 20 premières minutes, c'est quand même très difficile de mettre le rythme à soi tout seul. Donc il y a quand même une vraie volonté. Et je pense qu'il y a eu sans doute un déficit de gestion au niveau physique, parce que je pense que c'est plus physiquement que les Marocains n'ont pas été capables de prendre le dessus en deuxième mi-temps à cause de la débauche d'efforts en première mi-temps. Et on a une question par rapport à ça. On a montré cette image parce qu'on est déjà aux alentours du dernier quart d'heure, quand il y a ce choc là contre le sol d'Amrabat, la discussion entre Hervé Renard et son adjoint.
À ce moment-là, le Maroc n'a pas encore effectué le moindre changement. Ils se rendent compte qu'il faut faire un changement. Ça prend encore 3 minutes, preuve que... Pourtant, on a vu la fatigue des Marocains. Est-ce qu'Hervé Renard, c'est ma question, Kalilou, est-ce qu'Hervé Renard n'a pas quand même trop tardé avant de changer quelque chose, de dynamiser son équipe? Ouais, peut-être en fait, je pense que la discussion, elle est surtout, en connaissant bien Hervé, je pense que la discussion, elle est surtout sur le changement de joueur, parce que je pense pas que c'était le changement qui voulait faire. Mais il n'était pas prêt à faire un changement quand même. Ouais, mais ça a été un changement forcé. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça devient beaucoup plus difficile de choisir exactement quel est le joueur qui pourrait, poste pour poste, Amrabat pour Amrabat, bien sûr. Rentre, oui. Ouais. Le même nom qui rentre, ouais. Et donc ça devient un peu plus difficile pour le coach pour faire un changement, mais il est obligé de faire poste pour poste, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette blessure, je crois pas qu'il y aurait eu un changement directement. Mais c'est pas trop tard, c'était ça ma question, qu'il la fasse là pour... Oui, non. On est déjà dans le dernier quart d'heure et il n'y a rien qui fonctionne à ce moment-là. Non, justement, non, parce que je pense que les joueurs, moi, personnellement, celui que j'aurais peut-être sorti après 10-15 minutes en seconde mi-temps, ça aurait été Boussoufa. Essayer de ramener un peu plus de peps sur le côté, c'est-à-dire un joueur comme Nabil Djirard, malheureusement qui est blessé, mais voilà, des joueurs comme ça qui sont capables d'avoir justement cet impact. Stéphane, vous vouliez voir Mehdi Cassel positif. Mais c'est ce que j'aurais espéré, parce que c'est exactement le type de joueur qui peut dynamiser. Il est tellement imprévisible, un talent tellement incroyable, que dans ce genre de match, à ce moment-là, assez fermé, avec des équipes qui tirent la langue toutes les deux, bon, c'est toujours très facile, évidemment, de réécrire l'histoire après. Et voilà, ça c'est de nouveau joué à rien du tout. Ça rappelle quand même, je pense, que le football, c'est beaucoup de hasard, et puis des discours derrière. On a décidé à chaque match, pour nos consultants et nos invités, de sortir votre joueur coup de cœur d'une rencontre. On va démarrer avec vous, Swan. Quel est le joueur qui vous a plu aujourd'hui dans ce match? C'est un joueur qui me plaît de manière générale et qui n'a pas forcément été à son avantage aujourd'hui, c'est Hakimi. Qui est un latéral que je trouve assez extraordinaire de manière générale, mais aujourd'hui il a un match un peu difficile pour une raison assez simple, c'est qu'il a été délocalisé une bonne partie du match à gauche, ce qui n'est pas forcément son poste de prédilection, même si c'est le joueur. Et là on a vu que sur cette action-là, il est capable de faire une passe qu'on a très peu vue aujourd'hui dans l'équipe du Maroc. C'est une passe, c'est pas un long ballon de Benassia, c'est pas un long ballon qu'on balance, c'est vraiment on va chercher dans les pieds. Là ce tacle il est parfait aussi. Après voilà, ça aussi ça résume pas mal son match. Ce petit contrôle Christophe Dugarry qu'on aime bien. Voilà, mais ouais, c'est difficile pour lui. C'était difficile pour lui aujourd'hui, mais c'est un excellent joueur, donc je voulais pas qu'on l'accable. Voilà. Kalilou. Ben moi j'ai choisi le gardien de but El Kajaoui, parce que je trouve que il a retardé l'échéance. C'est vrai que les Marocains auraient pu encaisser, même s'il y a eu une succession de mauvais contrôles de la part de l'attaquant, la manière dont il arrive à se décaler, mais en restant toujours dans son but. On voit ici, il se couche côté gauche et il laisse quand même toujours le pied droit à la traîne. Et disponible pour arrêter le ballon. Disponible, ouais. Et vraiment ça. Et puis on ne voit pas toute la course parce qu'on suit la course de l'attaquant, mais la manière dont il se décale pour pouvoir justement fermer le maximum l'angle pour pas encaisser. Le joueur coup de cœur de Stéphane. Moi, c'est Nordin Amrabat qui, particulièrement durant la première demi-heure, était extrêmement impressionnant. Je pense qu'il a montré exactement ce qu'on attend d'un flanc droit dans un système à 3 défenseurs, c'est-à-dire qu'il était très présent offensivement et présent défensivement, beaucoup d'impact, beaucoup de bons choix, toujours bien placé. Franchement, je l'ai trouvé très très impressionnant. C'est aussi l'un des héros malheureux puisqu'il sort avec ce coup qu'il prend sur la tempe, un coup que les boxeurs connaissent très très bien. On a complètement la perte d'équilibre. Normalement, c'est pas très très grave, mais en tous les cas, il pouvait pas continuer, même s'il avait envie de continuer. Oui, ça souvent même lors d'une commotion, les joueurs veulent reprendre. En fait, on se souvient de Kramer, de finaliste de la Coupe du Monde, qui souvenait de plus de rien. Qu'il était champion du monde. Voilà, exactement. On a dû lui raconter qu'il était champion du monde. C'est quand même dingue. Sofiane, on termine avec vous, votre joueur coup de cœur, même si le cœur doit être lourd là. Moi, ça a été Amin Harit. Il m'a super surpris sur ses accélérations balle au pied. Très doué techniquement, une vitesse incroyable. Il m'a super bien plu, surtout dans son intelligence de jeu. Et il n'a rien lâché jusqu'à la fin. Voilà, ce qui fait que vous avez 4 joueurs coup de cœur marocains, mais que c'est l'équipe d'Iran qui l'emporte. Et voilà, parfois, les solidarités collectives et les vertus, c'est ça aussi qui fait la différence quand il joue dans un match de foot. Disons qu'on a essayé de tirer, je pense, le plus positif de ce match. Et le plus positif, c'est vrai que ça a été d'un côté les Marocains. Malheureusement, ils ont perdu. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce match. On revivra encore quelques-uns de ces moments dans le Grand Bistrot ce soir entre 22 et 23 heures. Là, c'est le MAC dans un instant. On va prendre des nouvelles des Diables Rouges notamment. On ira au cœur de Moscou. On vous proposera aussi quelques petits sujets magazines. Il y aura le zapping de Quentin. Ne bougez pas. À tout de suite.